Eh bien, yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude je vais vous présenter 5 actualités sur le FC Barcelone que je trouve sur Twitter, au moins ça c'est dit. Juste avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas aussi de vous abonner. On tente les 25 000 abonnés avant août. Il nous reste encore moins d'un mois les amis pour atteindre simplement la barre des 25 000 abonnés. Donc je te fais confiance, abonne-toi, c'est gratuit, ça prend seulement que 2 secondes. Et juste dernière petite chose et après on commence. Promis, la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots trop qu'on peut le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment magnifiques, c'est une dinguerie et en plus ils sont pas chers. Et en plus d'être pas cher les amis, vous avez simplement un code promo, vous avez 10% de réduction et le code BC, il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise automatiquement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot. En plus, si je dois vraiment vite fait vous faire un résumé de ce site, c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides, parce qu'il faut savoir que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines et vraiment partout dans le monde. Même si tu habites dans un pays qui n'existe même pas dans la carte, tu trouveras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. Vous le savez, le FC Barcelone va tout simplement faire la pré-saison aux États-Unis comme l'année dernière. Et du coup, on connaît un petit peu plus le calendrier et plus précisément les heures des matchs du Barça. Je vais pas vous mentir, je suis un petit peu dégoûté par rapport au créneau d'horaire qui est pour moi très tard. Parce que regarde, du coup, juste à côté de moi, alors que tu peux remarquer que Barça-Juventus sera à 4h30 du matin. Ensuite, Arsenal à 4h30 également du matin. Ensuite, Barça-Real à 23h, ça c'est un petit peu plus abordable. Et l'AC Milan, Barça, c'est à 5h du matin les amis. Donc je vais quand même être en live les amis, mais ça va être très compliqué pour moi d'être en forme et de crier. Parce que voilà, vous le savez, je vis encore chez mes parents et tout, donc... je vais pas pouvoir crier comme si j'étais tout seul, tu vois, t'as capté, donc il faudra pas non plus que je fasse des trucs, mais on va quand même se régaler parce que le live commencera, je pense que les lives je les ferai faire vers minuit, oui, on aura 4 heures de live avant, on jouera à FIFA, on fera plein de trucs avant, donc voilà, c'était juste pour vous montrer tout simplement les horaires des matchs du Barça lors de cette pré-saison. Ça va faire comme l'année dernière, les lives en pleine nuit, c'était vraiment le kiff, donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors comme vous avez pu le remarquer, aujourd'hui il y a eu l'officialisation d'Inigo Martinez au FC Barcelone. Alors c'est pas du tout le sujet, vous le savez, Inigo Martinez est défenseur central comme un certain Eric Garcia, et sauf que le Barça cherche un 6 et je crois que finalement il a trouvé. Donc il n'y a aucun rapport à ce que je dis, mais vous allez voir vraiment le rapport, vous allez comprendre direct parce que regarde sur ton écran, Xavi continuera à donner du temps de jeu à Eric Garcia en tant que milieu de terrain défensif. Donc ça va pas être le numéro 6, le remplaçant de Busquets qui va être titulaire H24 et tout, mais ça peut être une possibilité. Donc du coup voilà, moi qui voyais Eric Garcia partir du club, il faut croire que non, parce que Xavi veut le garder en tant que 6. Donc autant vous dire que je suis un petit peu dégoûté parce que je pense que on aurait pu en tirer quand même aller au moins un bon 15 millions d'euros, ça aurait été plutôt pas mal. Donc bon, voilà, Eric Garcia va du coup rester au Barça en tant que 6. Après, comme j'ai dit, ça sera pas forcément le numéro 6 titulaire. Je pense que le Barça va quand même aller chercher dans le marché des transferts un joueur numéro 6, du moins un joueur qui joue à la place de Busquets pour un petit peu le remplacer, parce que c'est vrai que Eric Garcia titulaire les gars, ça promet énormément. Mais les gars, je crois qu'on s'est pris une clim. Alors ça se voit pas parce que je suis en train de transpirer, mais là il fait très froid les gars. En tant que supporter du Barça, tous les supporters du Barça sont en train d'être congelés. Il neige à Barcelone les amis, on s'est pris une clim par rapport à Arda Güler, parce que regarde son écran, Arda Güler a choisi le Real Madrid. C'est Fabrizio Romano qui le dit, on était tous contents, on était tous comme des fous, mais voilà, finalement il a choisi le Real Madrid. Alors j'ai vu un petit peu sur Twitter, j'ai essayé de comprendre la raison du pourquoi, du comment il a choisi le Real Madrid. J'ai vu que c'était par rapport aussi au Barça qui ne promettait pas de jouer au Barça directement cet été, et plus en hiver les amis, parce que vous le savez, avec le fair play financier, le Barça n'est pas sûr d'enregistrer les prochaines recrues. On sait même pas s'ils vont pouvoir jouer dès le début de saison, donc du coup c'est un
petit peu ce truc là qui a fait en sorte qu'il a choisi le Real Madrid parce qu'il voulait jouer directement cet été. Donc du coup j'ai vu ça sur Twitter, après peut-être que c'est faux, mais du coup voilà, Arda Güler va choisir le Real Madrid. Après bon, on va pas se mentir, on est tous dégoûtés, on a l'impression que c'est un Lionel Messi qui a, c'est un joueur prometteur certes, mais c'est pas du tout un Lionel Messi et tout, donc voilà, on peut être dégoûté certes parce que ça aurait été intéressant pour le Barça, mais du coup voilà, finalement il n'ira pas au Barça. Par contre, on n'a peut-être pas eu Arda Güler, mais on a une grosse pépite, voilà, bon, qu'on a payé un petit peu cher. Brésilien, oui, je parle bel et bien de Victor Roque, les amis. Et on va pas se mentir, ça fait plaisir. Alors, on connaît un petit peu plus concernant l'opération et tout. Et du coup, regarde sur ton écran, Victor Roque signé au Barça pour 45 millions d'euros bonus inclus. La pépite brésilienne était une priorité de Deco qui a beaucoup travaillé dans ce dossier. Tous les documents sont prêts et seront signés sous peu. Et c'est encore notre gars Fabrizio Romano qui balance l'info. Donc autant vous dire que la source est fiable. Donc du coup voilà, notre ami Victor Roque va bel et bien signer au Barça. C'est officiel des amis, ça fait vraiment plaisir. Alors 45 millions d'euros les gars, je l'ai toujours dit, c'est quand même un risque parce qu'il n'a pas du tout d'expérience en Europe. Alors oui, vous pouvez me dire c'est un joueur très prometteur et tout, c'est un joueur qui va peut-être percer et tout, qui va être énorme et tout, ça je dis pas du tout le contraire, mais c'est vrai que 45 millions d'euros les gars, pour le Barça qui ne peut pas trop se permettre de se prendre un 6, un latéral et tout, mettre 45 millions d'euros sur un joueur qui n'a pas trop l'expérience, voilà quoi, je sais pas du tout. Après je crois que c'est payé en plusieurs fois, mais quand même 45 millions d'euros les gars pour un joueur qui n'a pas d'expérience en Europe, je trouve que c'est quand même cher. Après c'est une pépite, j'espère qu'en tout cas ça fera comme Neymar les amis. Donc j'espère en tout cas, il me tarde de voir Victor Roque arriver au FC Barcelone. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez concernant la transaction de ce transfert. Et pour finir, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure d'Arda Güler par rapport, il n'est pas venu parce qu'on n'est même pas sûr qu'il soit enregistré cet été et tout. C'est le même souci pour Victor Roque les amis, parce que il y a des trucs qui se disent, voilà, à mon avis, Victor Roque, je vais pas vous mentir, je pense qu'il rejoindra le Barça cet hiver et malheureusement pas cet été, parce que regarde sur ton écran, le mercato brésilien finit le 30 juillet, de ce fait, Ferran Torres ou Ansu Fati doivent partir avant cette date, sans cela, Victor Roque ne pourra pas venir cet été. Donc le Barça est obligé de libérer un petit peu d'argent dans le truc fair play financier et tout les amis, en masse céréale, pour tout simplement inscrire Victor Roque. Donc du coup, comme vous avez pu le voir dans le tweet, c'est soit Ansu Fati soit Ferran Torres. Alors vous le savez, quand on parle des deux, qui c'est que je veux voir partir, vous le savez très bien, c'est Ferran Torres. En plus Laporta a fait récemment des déclarations concernant Ansu Fati, comme quoi de 1 c'est un joueur intransférable, et de 2 que Xavi que Xavi veut le garder pour la saison prochaine parce que c'est un joueur très prometteur et tout. Donc je pense que Ferran Torres va peut-être dégager du club, donc c'est quand même une bonne nouvelle, on va pas se mentir. Donc il faut que Ferran Torres quitte le club cet été pour que Victor Roque rejoigne le club cet été. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir. On est bientôt 25 000 abonnés, vous le savez, c'est l'objectif. Donc merci en tout cas à vous de vous abonner encore et encore et encore. Je vous fais de très gros bisous, je vous fais un cœur, n'oubliez pas, il de lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.